Et salut, salut. Oula, peut-être que le son est un peu fort. Si c'est ok, bah c'est cool, ça fait plaisir, c'est cool. Envoyez vos barbes à Onyx. La Turquie, à Skip, ils sont champions du monde pour tout ce qui est chirurgie esthétique côté capillaire. Donc, et je sais pas si vous avez vu, mais le chat, la présentation, j'ai tout bien refait. Donc il y a ça, il y a également les petits cafés qui volent. Donc là, les petits cafés qui volent et tout en arrière-plan. On a également les halos de lumière. J'aime bien ça. Et ben je me suis dit, bon ben là, il me faudrait une solution un peu plus industrielle en fait, pour pouvoir me créer des personnages, les animer, et faire en sorte que si jamais je choisis le côté isométrique, le jeu isométrique, ou faire en sorte d'avoir des exports qui sont un petit peu automatisés dans les 8 directions. Alors, il y a plusieurs logiciels que j'aimerais vous montrer ce soir, et donc du coup ce que l'on va faire, c'est qu'on va se fixer une règle. 1. Il ne faut pas avoir de compétences particulières en dessin, en modélisation ou autre, le but c'est que ce soit facile. 2. Il faut que les logiciels soient gratuits. 3. Il faut que ce soit rapide, entre guillemets, d'obtenir un résultat, parce que si c'est pour y passer 3 jours, c'est pas la peine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un logiciel qu'on trouve sur Steam, et qui s'appelle Adobe Fuse. C'est un vieux logiciel, il n'est plus distribué par Adobe, il reste présent sur Steam, toutefois, et vous pouvez normalement encore le télécharger. Il est dispo sur Steam, il est gratuit, je tiens à le préciser, il est gratuit. Dans un premier temps, vous allez donc choisir la tête. Donc vous avez plusieurs choix. Vous avez le choix entre des têtes d'elfes, femelles, ou des têtes d'elfes mâles, etc. Ou des humains, ou des zombies, enfin bref, il y en a une multitude. Donc là, vous voyez, vous avez donc une tête. Cette tête, elle possède donc des attributs de base, donc des yeux, naturellement, et une couleur, en fait, de cuir chevelu, entre guillemets, c'est-à-dire la base du cheveu. Donc tout une female teen a. Donc ce qui est bien, vous voyez, c'est que on a, des presets, en fait, qui sont bien nommés et qui nous permettent, en fait, directement d'obtenir ce que l'on veut. Donc au niveau des bras, on peut, par exemple, lui faire des gros biceps. Par exemple, notre elfette, elle a soulevé de la fonte, quoi. On a également, donc, les triceps, vous voyez, là. Et on a également donc la possibilité de lui faire des grands bras, des tout petits bras. On a également la possibilité de les monter ou de les descendre par rapport donc au niveau des épaules, ce qui lui donnerait un air un petit peu désarticulé, ça serait très bizarre. Parce que ce qui est souvent pas permis dans les logiciels d'animation qui sont gratuits, notamment dans Make Human, qui ne propose pas ça, si je dis pas de bêtises, on n'a pas la possibilité d'avoir des presets pour tout ce qui est expression faciale. Là, elle est vraiment pas contente, 100% pas contente. Coquille, c'est vraiment le mode je suis assez contente. Si on veut par exemple l'avoir donc confuse, bah là par exemple, vous voyez, c'est un peu du coquille et en même temps, elle est elle est très circonspecte, notre petite elfette. Happy, elle est heureuse, les sourcils. Ensuite, on a la possibilité donc de les mettre comme on en a envie. Bref, il y a énormément de possibilités dans ce logiciel. Et moi, je le trouve vraiment très intéressant pour ça, parce qu'en gros, il m'a permis de créer pas mal de personnages que j'aime bien et que je comptais intégrer dans mon jeu. Donc vous voyez, on a la possibilité donc soit de lui faire, bon là c'est plus une courbure, hein, c'est plus une cambrure, hein, c'est une scoliose, hein. C'est donc avec des curseurs, ça fonctionne tout le temps pareil. Là où moi je trouve que c'est intéressant aussi, c'est pour tout ce qui est fringues. C'est méga intéressant. Au niveau des cheveux, il y en a quand même beaucoup. Il y a quand même beaucoup de types de cheveux différents. On va lui mettre des petits gants qui protègent, voilà. Au niveau donc des textures, ça c'est très intéressant ce mode-là. Vous trouvez que l'outfit il est cool. Simplement vous aimez pas trop les couleurs. Eh bien vous avez la possibilité d'aller dessus en fait. Vous voyez, hop, hop. Vous voyez là, je lui change sa saturation. Hop. Donc là je l'ai mise à 1, on va essayer de lui changer un petit peu, on va lui mettre une ceinture qui tire un petit peu sur les verts là par exemple. Voilà. On a donc un personnage que l'on va donc pouvoir sauvegarder. Personnellement, je vais le mettre là, et je vais la nommer... Je vais pas la nommer Anna. Est-ce qu'on lui donnerait pas un petit nom? Cafette. Allez, vas-y, Cafette. Ça lui apprendra. On a enregistré le fichier .fuse ici. Ça nous permet donc de reprendre le modèle tel qu'il est ici, et de pouvoir le retravailler sous différents modes.
Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire en sorte de l'exporter dans un format que Blender comprend. On va donc faire un file export, model as obj. L'obj, c'est un petit peu, vraiment, c'est le point .txt des objets 3D. Hein. C'est vraiment le truc basique que tout le monde comprend. Donc là, ici, Blender, ça se présente comme ça. Vous avez toujours une scène avec une caméra, une lumière et un cube. Voilà. Vous avez énormément de raccourcis clavier dans Blender. Supprimez le cube. Maintenant qu'on a exporté notre personnage en .obj, on va donc l'importer dans Blender. Donc, File, Import, Obj, alors là, Wavefront. Voilà. Donc on l'avait exporté sur le desktop. Voilà. Alors oui, le personnage est big. Big. Tout en cliquant sur le personnage, donc ou ici sur Cafet, on va appuyer sur la touche S et diminuer sa taille, de façon à ce qu'elle puisse rentrer dans la caméra. Oh là là, mais attends, c'est quoi ça? Il n'y a pas toutes les couleurs, il n'y a pas tous les matériaux, il n'y a pas toutes les textures. C'est juste en fait que la vue de base dans Blender, c'est la vue en fait en viewport shading, c'est-à-dire sans les matériaux, sans les ombres, etc. qui sont disposés. C'est la vue la plus rapide qui te permet de travailler essentiellement sur la modélisation de ton personnage. Et la vue qui est là, le viewport shading, en fait, te permet déjà d'avoir un premier aperçu donc avec les matériaux. En gros, tout ce que l'on voit ici, si on regarde bien, c'est qu'on voit les faces avant et les faces arrière de chaque polygone. Et on va se rendre dans, en fait, l'onglet, alors qui est là, l'onglet rouge tout en bas, et qui permet donc d'aller éditer donc les matériaux. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va décocher la petite Show Backface ici. On va le faire pour tous les matériaux. La liste des matériaux est là. Par contre, comme ta miniature est en bas à droite, on voit pas où tu as coché. Ah mais c'est ça un peu ça le problème. Hein. Bon bah de temps en temps, je me bougerai. Hein. Voilà. Donc ici, ouais, je disais, vous sélectionnez donc un matériau. Vous allez tout en bas. Il y a la petite coche ici, vous voyez, Show Backface. Donc maintenant, on veut donc retirer ce contour parce que j'ai pas envie de faire de l'édition de shader ce soir et que déjà je me rappelle plus quels sont les shaders que je dois mettre. On sélectionne notre modèle, donc notre cafette, et on va changer de mode. On est dans le Object Mode, on va passer en Edit Mode, ce que l'on peut faire directement avec la touche Tab. Hein. Voilà. Vous laissez appuyer sur Shift et vous cliquez. Poum, 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 poum. On va les retirer, nous, ces trucs-là, parce qu'ils nous intéressent pas. On a notre personnage, c'est super. On va essayer de le centrer dans la caméra. Alors, il y a une astuce en fait pour pouvoir centrer un personnage dans la caméra de façon beaucoup plus intéressante que manipuler la caméra. Vous voyez, la caméra ici, je peux la manipuler ses settings, etc. Mais c'est ça qui est chiant en fait ici. C'est que moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir manipuler ma caméra par rapport à mon personnage. Donc pour ça, c'est pas très compliqué. Vous appuyez sur la touche 0 pour voir par rapport à la caméra. Donc tout ce que vous voyez dans le rectangle là, c'est la caméra. Vous appuyez sur la touche N, ce qui vous ouvre ce petit panneau là. Et vous allez dans View. Dans View, vous allez voir, il y a un Camera to View. Et en fait, tous les déplacements que vous faites, en fait, maintenant, déplacent la caméra. Là, par exemple, hop, je déplace ma caméra comme ceci, de façon à centrer le personnage. Si je zoome, ça rapproche ma caméra de mon objectif. On va faire un petit rendu plutôt carré. Hop, 1920 par 1920, voilà, beaucoup plus intéressant comme ça. En fait, je vais sauvegarder le fichier Blender, il est là. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va animer notre personnage. Alors pour ça, on va utiliser un autre logiciel qui est disponible en ligne, qui avant était intégré à Adobe Fuse, mais qui maintenant ne l'est plus, c'est Mixamo. Alors pour ça, on va l'exporter dans un format que Mixamo. Nous, on va utiliser le FBX ici parce que ça nous permet d'avoir un seul fichier plutôt que d'avoir un dossier que je devrais zipper pour pouvoir l'envoyer à Mixamo. Déjà, premier temps, on va sélectionner Cafet ici. Parce qu'on ne veut exporter que Cafet, pas la caméra ni la lumière. On va donc exporter. On ne fait en sorte d'exporter que le Selected Object, ici. Et attention, ici, il y a un truc, parce que je me suis fait avoir plusieurs fois. Ici, on va se mettre en copie, ce qui nous donne accès à la petite option qui est là, qui nous permet d'embarquer les textures dans notre export. Poum. Et une fois que ça c'est fait, on va donc créer notre export, que l'on va nommer donc cafet.fbx. Mixamo,
Mixamo.com. Alors c'est là où ça prend peut-être un peu plus de temps de votre côté, parce que moi j'ai déjà créé un compte sur Mixamo, mais c'est gratuit. Et ce truc va vous sauver la vie. Je vais donc uploader un caractère. Je vais donc prendre mon fichier .fbx, je vais le drag and dropper là-dedans. Là, vous voyez, on a notre petite voleuse. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va positionner donc des points d'intérêt qui vont permettre à Mixamo d'adapter son squelette de base. Ici, on doit positionner le menton, les poignets, les coudes, peut-être à peu près là. Les genoux maintenant, les genoux doivent être à peu près là. Et le groin, vous êtes ici. On a notre modèle qui va pouvoir être interpolé. Et là, vous voyez, notre voleuse est animé. Quand on clique sur une des animations, eh ben on voit notre personnage. Alors là, il est censé être assis sur une caisse, par exemple, ou sur un tabouret. Quel flow! Incroyable! C'est le coup de pied de Ryu et Ken, ça. Cette animation sélectionnée, vous pouvez donc la télécharger. On va la prendre en 60 frames par seconde, on va la prendre sans la skin, parce que nous, on l'a déjà, la skin. Et enfin, aucune frame réduction, on va donc downloader tout ça. Ok, on va en télécharger que 2 ou 3. Hein. Ouais, le coup de latte là, on va prendre ça. On va retélécharger donc le FBX qui est là, mais en typose, avec donc le squelette qui lui est lié. Et on peut donc fermer Mixamo. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va se créer un autre fichier avec Blender. On vire toujours le cube. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va importer toutes nos animations. Punching Bind, Martello, Kicking, T-Pose. On importe donc toutes les armatures. Tout ce qui nous intéresse ici, c'est d'avoir des vrais noms. On va tous les cacher sauf un. Et on va regarder un petit peu. Donc lui, c'est Punching. On va donc le renommer ici parce que vous voyez, le nom là, il est tout moche. Punching. On va le renommer. Plus tard, ça va nous aider lorsque l'on va l'intégrer à notre autre fichier Blender. Lui, qu'est-ce que c'est? C'est un coup de pied. Les kicking. La front kick. T-pose. On sauvegarde notre fichier. Personnellement, je vais le nommer Cafette Animation. On peut le fermer. On va donc ouvrir notre Cafette.blend. Vous voyez, on a un souci ici. C'est que notre personnage de base n'avait pas d'armature. On peut pas donc lui ajouter d'action à proprement parler. Donc du coup, ce que l'on va faire, c'est que l'on va pas enregistrer, don't save. Il va falloir retourner brièvement sur Mixamo. Notre personnage, à l'origine, en fait, n'avait pas d'armature. Celui qu'on a créé depuis Fuse n'avait pas d'armature, etc. Et donc du coup, le Cafette.fbx qu'on avait ici n'était pas le Cafette.fbx que l'on doit utiliser pour animer. On va le download en T-pose. Lui, avec skin, du coup, va donc reprendre donc, notre Cafette.blend, dégager ça. J'importe mon T-pose ici. Vous voyez, là maintenant, il est gros, hein, c'est bien lui que je veux. C'est mon personnage, donc... Donc là, par contre, voilà, il va falloir refaire le travail au niveau des materials. Donc c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Hein. On sélectionne l'armature. On fait un file. On va chercher donc cafeteanimation.blend qui contient donc toutes nos actions. On sélectionne toutes nos actions qui nous... Alors, le typose, on l'a déjà, c'est notre truc de base. Et là, vous voyez, il y a donc des actions qui ont été ajoutées. Pour les voir, on doit se rendre dans Dopesheet. Et de Dopesheet, on va dans Action Editor. On voit ici que l'on a donc nos actions. Front kick, kicking et punching. Si on les joue, tac, 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 vous voyez, on a donc nos différentes actions. Tac. Et front kick. Donc du coup, là, ce qu'on va être obligé de faire maintenant, c'est donc de reprendre notre caméra to view. On regarde en fait tous nos trucs, vous voyez. Parce que là, vous voyez, c'est cette zone-là en fait, hein, qui va être... c'est la zone qui contient donc la caméra qui va être filmée. Donc du coup, il ne faut pas que lorsqu'on exporte, eh bien en fait, par exemple, le pied dépasse du cadre. Parce que sinon, bah, il ne sera pas dans notre rendu. Là, par exemple, vous voyez, hop. Donc là, bam. Voilà. Il y a aussi un truc qu'il faut faire à tout prix, c'est... déjà, il faut sauvegarder notre fichier. On va faire un save as, on va pas l'appeler Cafette, on va l'appeler Cafette Combined Blend. Voilà.
Mais ça ne suffit pas à ajouter en fait les animations, enfin les actions à l'armature définitivement. Ce qu'il faut en fait ici, c'est cliquer sur le petit bouclier ici et faire un push down. Et le faire pour chacune. Ok, parfait. On peut donc faire un CTRL-S, sauvegarder. Et maintenant, c'est le seul moment où on va ne pas avoir besoin de coder, mais on va avoir besoin de coller un script. Alors, ce script, je l'ai repris depuis quelqu'un d'autre. Je l'ai légèrement modifié. En gros, c'est un script qui vous permet de faire des manips automatiquement que vous n'aurez plus à faire à la main. Je vais le copier-coller directement dans Blender. Si le nom de votre animation est ceci, ceci ou ceci, ou si votre angle est ceci, ceci ou cela, ce qui vous permet en commentant en fait certaines lignes de ne choisir que certains angles ou certaines animations. Nous, ce que l'on va faire, c'est que on a donc des animations ici dans NLA Tracks, du coup on les voit bien. C'est punching, front kick et kicking, donc on va les nommer là. Punching, kicking, hop, je l'avais déjà en fait, punching. Et on a dit front kick. Et on va faire un rendu, alors c'est là où c'est intéressant, parce que le rendu, en fait, normalement, il s'effectue frame par frame. Ce qui vous donne, si on regarde bien, ici, 250 frames par animation. C'est beaucoup, 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 beaucoup. Et donc du coup, nous, c'est pas forcément ça qui nous intéresse. Donc du coup, ce que l'on va faire, c'est que le script qui est ici, déjà, il détecte la vraie fin, et surtout, on n'est pas forcément obligé de rendre toutes les frames, parce que sinon c'est extrêmement lent, et nous, ça nous intéresse pas. On va rendre une frame sur 10. Pour moi, ça m'intéresse bien, une frame sur 10, mais en vérité, je pourrais rendre une frame sur 5. Et ce que l'on va faire, c'est que plutôt que de mettre du cycle, ce qui est un mode de rendu qui est quand même beaucoup plus joli et sympa, on va mettre du Eevee. Eevee est largement suffisant pour ce que l'on souhaite faire. Et donc, on va faire en sorte de tout exporter dans, on avait dit, Cafet, elle se nommait. À partir du moment où vous n'avez plus de réaction ici, c'est que c'est en train d'opérer le rendu. Voilà. Donc maintenant, on va aller se rendre dans notre dossier. Les rendus. Hop. Pam. Donc là, vous voyez, on les a dans toutes les directions. Pam. Donc pour un jeu en 3D ISO, bah, c'est vachement bien en fait. On va opérer deux petits changements. Dans Film. Voilà. Donc il y a ça. Vous pouvez demander au GPU en fait d'opérer le rendu pour vous. Alors moi je vais laisser mon CPU faire parce que j'encode déjà le flux du streaming, mais d'habitude je sélectionne GPU. Ce qu'on aimerait bien avoir, c'est avoir l'ombre du personnage aussi. On fait un Shift A pour ajouter un mesh, un plane en règle générale, que l'on va donc agrandir. On sélectionne donc la lumière aussi ici, que l'on va bouger au-dessus de la tête de notre personnage, donc qui est là, voilà, je positionne la lumière au-dessus de mon personnage. J'ai une ombre, on peut le voir en passant dans ce mode de vue-là, on a une ombre ici, Shadow Catcher, voilà. Dans Visibility, lui, on sélectionne donc le plane, et c'est uniquement un attrapeur d'ombre. Ce qui fait qu'au rendu, il est invisible, mais que du coup, on a quand même l'ombre. Le Shadow Catcher, il n'est disponible, en fait, que avec le moteur de rendu Cycles. Voilà, c'était ça qu'on voulait. Le rendu avec la transparence et l'ombre. Je vais vous montrer. J'ai donc intégré donc les animations là-dedans. Alors, comment j'ai fait pour passer de ça? Donc là, c'est mon personnage de tout à l'heure à moi, hein, que j'ai fait roll. D'accord? Qui a donc dying, running dans toutes les directions. Comment j'ai fait pour faire ça? Alors, il se trouve que j'ai un petit logiciel que j'ai codé en ligne de commande, c'est un packager de textures, qui permet donc de prendre les textures qui sont là, une par une, donc là elles font 128 par 128, celles-ci elles sont petites, hein. Et de les regrouper en une seule avec l'équivalent ici, qui me permet donc de dire dans quelle zone elles sont packagées. Donc c'est Texture Packer, j'en ai déjà parlé plein de fois en stream, et là vous voyez, donc toutes mes animations, donc je les ai toutes mises en même temps. Moi je dis que on a fait pas mal de trucs. Je vous fais des bisous.